On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 18 février. Alors la nouvelle du jour, allez on va dire youpi, il faut y croire. Allez on va y croire. Les 35 heures, le gouvernement visiblement ne les ferait pas sauter, mais il ferait tellement d'aménagements qu'au niveau de l'entreprise, eh bien finalement on serait totalement libre. On a de la peine à y croire. Est-ce que ça va vraiment passer? Ça, c'est le projet pour l'instant de loi du gouvernement. L'idée, ça serait globalement que par les entreprises, au sein des entreprises, on décide du nombre d'heures travaillées, que les syndicats se prononcent. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les syndicats bloquent, comme ils le font souvent, eh bien, il suffira d'un référendum parmi les salariés pour faire passer une augmentation du temps de travail. Croisons les doigts, espérons que ça va fonctionner. Très intéressant hier, très intéressant, surtout dans ces périodes troublées, d'avoir le rapport de la Banque centrale américaine après sa dernière réunion. Sa dernière réunion, c'était le 26-27 janvier, on était en pleine baisse des marchés. Eh bien, là, ça va vous rassurer, la Banque centrale américaine était comme vous, elle n'y comprend absolument rien. Elle ne comprend pas pourquoi les gens anticipent une récession aux États-Unis en 2016, alors que pour l'instant, le chômage continue à régresser et les salaires augmentent. Et elle ne comprend pas pourquoi les marchés ont paniqué comme ils ont paniqué. Mais elle dit, attention, si les marchés continuent à paniquer, eh bien évidemment, ça aura un impact sur l'économie. Alors justement, hier, on vous disait hier matin que nous, on croyait à cet accord sur le pétrole. On croyait même que de toute façon, quels que soient les pays qui y participent, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est la banque centrale, on le répète, du pétrole, eh bien finalement a signé la fin de partie. Le pétrole ne doit plus baisser. Hier, il a flambé. Il a pris, selon les marchés, entre 5 et 8%, ce qui est quand même assez spectaculaire. Le Brent est retourné au-dessus de 35 $. Globalement, l'Arabie Saoudite nous a dit ce week-end, qu'il n'y aurait plus de pétrole en dessous de 25 ou 30 $. Voilà, ça y est, la base est établie. Ce qui, bien évidemment, a rassuré les marchés qui ont rebondi. Hier, le CAC a pris près de 3%, ça fait 6% en 3 séances. Troisième séance de hausse aussi pour les marchés américains. Ça y est, c'est fait. Canal+ a réussi son coup. Bolloré a encore réussi un nouveau coup. Il aurait la distribution donc exclusive de tous les matchs de Being. Peut-être plus tard un accord capitalistique. Il faut juste maintenant qu'il passe par l'autorité de la concurrence et ça, c'est pas simple. Et enfin, la mauvaise nouvelle du jour, elle est dans le Parisien. Globalement, la fréquentation à Paris et en Ile-de-France des touristes est toujours en chute, 20% de baisse après les attentats du 13 novembre. Il aura fallu 4 ans aux États-Unis à New York pour retrouver sa fréquentation pré-11 septembre et à 1 an seulement à Londres pour retrouver sa fréquentation après les attentats de 2005. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.